Année 1820, dans le Maryland, aux États-Unis, Harriet Tubman naît dans une famille d'esclaves sous le nom d'Araminta Ross, une famille de 9 enfants séparés et dispersés dans plusieurs plantations. C'est vers l'âge de 6 ans qu'Harriet commence à travailler. Elle est louée à différents propriétaires qui la maltraitent régulièrement. Très jeune, Harriet se plonge dans la religion. Elle est très croyante, mais c'est un événement en particulier qui va changer sa vie à jamais. Anouk Bloch-Henry, autrice d'une biographie sur Harriet Tubman, au micro de France Culture. Elle avait reçu un poids sur la tête quand elle était adolescente, à 12-13 ans. Et ce poids lui avait causé des crises d'épilepsie. Toute sa vie, elle a eu des crises d'épilepsie. Elle s'endormait par moments, etc. Elle avait des intuitions, elle faisait des rêves prémonitoires, elle avait des hallucinations. Elle avait l'impression d'entendre Dieu, enfin une sorte de Jeanne d'Arc. À cause de sa blessure, son propriétaire tente de la revendre. Harriet commence alors à travailler le bois avec son père, un métier qui lui permet de côtoyer les marins noirs et libres qui envoyaient le bois au nord du pays. Elle envisage alors une évasion à pied là où l'esclavage est aboli, en Pennsylvanie. Extrait du film Harriet, sorti en 2019. Mon père vous demande de prier pour mon voyage. C'est toi qui as des visions. Oui, révérend. Et tu veux t'enfuir. Ils veulent m'envoyer dans le sud. Loin de ma famille et de mon mari. Écoute, pour eux, tu n'es que de l'argent. Quand ils s'apercevront que tu t'es enfui, tu ne seras plus qu'un produit hors d'usage. Ils te battront, te fouetteront, ou pire. Et si tu t'enfuis seul, tu survivras aussi longtemps qu'un lièvre dans le terrier d'un renard. Si tu ne te fais pas attraper par les négriers, ce sont les serpents ou les loups qui se chargeront de toi. Harriet entend parler de l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin. Un réseau composé de maisons de passage, de capitaines de bateaux et de conducteurs de chariots, souvent des noirs libres et d'anciens esclaves qui sont prêts à abriter des esclaves en fuite vers le nord. Comme le chemin de fer, le vrai chemin de fer était installé aux États-Unis depuis pas très longtemps, en fait, ils ont utilisé cette métaphore qui leur permettait d'avoir des discussions codées. Par exemple, un chef de station, c'était quelqu'un qui hébergeait les esclaves en fuite. Un conducteur, c'était celui qui les emmenait d'un endroit à un autre. Harriet réussit finalement à s'enfuir, mais à peine installée en Pennsylvanie, elle veut repartir pour libérer sa famille et d'autres esclaves. Harriet, comment allez-vous? J'ai besoin de vos anges pour amener mon mari et ma famille. Écoutez, Harriet, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mes anges, comme vous dites, font partie d'un réseau complexe et organisé. Ils ne sont pas là pour votre usage personnel. Nous faisons notre... On ne peut pas. J'ai besoin d'aide, je vous en prie, j'arrive plus à dormir. Écoutez, Harriet, notre travail est de plus en plus dangereux. Les propriétaires d'esclaves sont à bout. Le nombre d'évasions est monté en flèche. Les juges fédéraux, les marshals et les chasseurs d'esclaves travaillent en totale harmonie. Et le Congrès fait pression pour faire appliquer des lois et apaiser le Si sud. vous ne voulez pas m'aider, je vais me débrouiller toute seule. Non, attendez, s'il vous plaît. 1850, le couperet tombe. Une loi est votée pour punir ceux qui aident les esclaves à s'enfuir. Harriet décide d'emmener ses protégés jusqu'au Canada. En une vingtaine de voyages, Harriet aura sauvé près de 300 personnes. Harriet est sur tous les fronts pour libérer les siens. Lorsque la guerre de sécession éclate, elle est tantôt infirmière, cuisinière, éclaireuse et espionne pour les troupes de l'Union. Elle est notamment la première femme américaine à mener un raid en Caroline du Sud. Aux côtés des suffragistes, elle milite pour le droit de vote des femmes. Alors qu'elle gagne en influence, Harriet et ses alliés demandent à ce qu'elle puisse toucher une pension d'ancienne combattante pour son service dans l'armée de l'Union. En 1899, on lui accorde finalement $20 par mois. La boucle est bouclée le 25 janvier dernier, quand l'administration Biden a annoncé tout mettre en œuvre pour faire figurer le visage d'Harriet Tubman sur les billets
de $20, un projet de Barack Obama qui avait été annulé par Donald Trump. Le département du Trésor commence à relayer les efforts pour afficher le visage d'Harriet Tubman sur les billets de $20. C'est important que nos billets, que notre argent représentent l'histoire et la diversité de notre pays. Et l'image d'Harriet Tubman sur les billets de $20 reflètera cela à coup sûr. Harriet Tubman est morte en 1913 à l'âge de 91 ans dans sa propriété, acquise aux côtés de sa famille et de ses amis. Et les hommages militaires lui sont rendus au cours de ses funérailles.